Il y a exactement un mois, mon général, le 11 juin 2024, en présence des officiers généraux et des grands commandements des services, vous nous aviez fait l'honneur de présider la cérémonie de remise de diplôme aux premiers officiers de marine formés au Sénégal. Nous sommes honorés de vous accueillir à nouveau en l'espace d'1 mois dans ce temple du savoir que le chef d'état-major de la Marine nationale définit comme, je le cite, le lieu où sont façonnés le savoir-faire et le mode de pensée et d'agir des marins. Fin de citation. Votre présence témoigne de l'attention particulière que vous portez à la qualité de la formation dans les armées en général et à ce fleuron de la formation de la marine en particulier. Elle constitue également une source de motivation supplémentaire pour les élèves à l'honneur aujourd'hui, ainsi que pour leurs encadreurs, instructeurs, professeurs et familles. Qu'il me soit donc permis de vous renouveler toute notre gratitude au nom de tout le personnel de l'EMAN qui mesure à sa juste valeur les importants efforts que le commandement ne cesse de consentir à l'endroit de notre école. Nous souhaitons également la chaleureuse bienvenue à nos honorables invités qui ont bien voulu marquer de leur présence cette cérémonie inscrite en lettres d'or dans le calendrier des traditions des écoles militaires de formation. Elle célèbre en effet l'excellence et la fin de formation des 30 élèves de la 2e promotion du cours de Mestrance. Intégrés à l'école en septembre 2022, ces élèves ont suivi avec discipline, abnégation et détermination durant 2 années académiques. D'une part, un enseignement commun dans les domaines de la formation militaire, maritime, sportive et de l'enseignement général, et d'autre part, une formation d'aptitude technique dans les 3 spécialités suivantes: manœuvrier, électricien et fusilier marin commandant. La formation commune vise à doter ces jeunes officiers mariniers des outils nécessaires leur permettant d'assurer les fonctions de cadre de premier niveau au sein d'équipes de travail des unités de la Marine nationale. Quant à la formation de spécialité, elle vise à transmettre aux stagiaires des connaissances techniques dans l'un des métiers de la Marine nationale, leur permettant de servir à bord des unités navales ou dans les services de soutien à terre, conformément au livret des compétences de l'EMAN, qui détaille l'ensemble des compétences, connaissances et aptitudes que les élèves doivent acquérir au cours de leur formation. Ainsi, dans la spécialité de manœuvrier, il est attendu de l'élève Mestrance, au terme de sa formation, qu'il soit en mesure de manœuvrer et de naviguer avec les embarcations à moteur, surtout en situation de mauvais temps, tout en maîtrisant parfaitement les règles de route et d'amarrage des navires. En outre, des notions sur le remorquage, le passage au bassin, les manœuvres de port ainsi que sur la navigation leur ont été dispensées. Les multiples embarquements et séances pratiques en mer leur confèrent désormais les capacités nécessaires liées à la mise en œuvre des installations et du matériel du service manœuvre des unités navales. Quant aux électriciens, ils ont été formés pour veiller au bon fonctionnement des systèmes et des équipements électriques et électroniques installés à bord, comme à terre. Les connaissances inculquées leur permettront de comprendre les limites et les contraintes des principes de production d'énergie à bord, ainsi que les principes de base de la maintenance des systèmes embarqués. Les stages à bord des navires, combinés au séjour dans les ateliers de la flotte et dans les structures civiles de maintenance électronique de la place de Dakar, leur permettront d'être immédiatement opérationnels pour leur premier emploi au sein de la flotte. Enfin, les 10 fusiliers marins commandos ont pu acquérir durant leur formation de spécialité les techniques et connaissances leur permettant, avec sûreté et sécurité, de pouvoir commander au sein d'une escouade un groupe FIMACO, de remplir avec compétence les fonctions diverses qui peuvent leur être confiées au sein d'une escouade et d'accomplir la fonction de chef d'élément au sein d'une équipe de visite. 1 an après la sortie de la première promotion des élèves Mestrance, et juste 1 mois après la mémorable cérémonie de remise de diplôme
aux premiers officiers de marine formés par cette école. Je voudrais, à l'entame de mon propos, m'incliner à nouveau solennellement devant la mémoire de tous les militaires disparus et exprimer toute ma solidarité aux blessés. Mes pensées vont également à l'endroit de tous nos camarades alités, à qui je souhaite un prompt rétablissement. La cérémonie qui nous réunit ce matin, sur cette place d'armes de Léman, consacre la fin de formation de la deuxième promotion des élèves second maîtres de cette école. Elle constitue ainsi une nouvelle étape importante franchie dans ce long processus de construction de notre corps académique militaire et naval. Comme vous le savez, Léman représente aujourd'hui non seulement un outil essentiel de notre système de formation militaire, mais également un cadre qui aspire à plus d'intégration régionale, à l'image de la dernière corvette de fin de formation des élèves qui a vu la participation d'officiers de marine des pays voisins avec des escales à Praia, Conakry et Banjul. Ainsi, 2 ans après son inauguration, Léman est en train de répondre qualitativement, quantitativement et surtout de façon progressive aux exigences en ressources humaines de la Marine nationale. En générant les compétences nécessaires à l'armement en personnel des navires et des structures de soutien de la Marine, Léman joue un rôle important dans l'accompagnement de la montée en puissance de l'armée de mer et dans le renforcement du dispositif sécuritaire national, notamment par la capacitation des personnels chargés de la sécurisation de nos ressources stratégiques dans le cadre de l'action de l'État en mer. Pour atteindre ces résultats louables dans des délais aussi courts, je mesure à sa juste valeur tout l'effort déployé par les différents acteurs pour faire de cet établissement un pôle d'excellence. C'est pourquoi j'exhorte par cette occasion les grands commandements des services et les partenaires à contribuer davantage aux efforts de renforcement des capacités de Léman, notamment par la mise en place d'infrastructures nouvelles adaptées à la simulation, l'entraînement, la recherche et l'innovation, mais également par la mise à disposition de matériel pédagogique à la dimension de la vocation maritime, scientifique et technique de l'école. Car il est clair, c'est en investissant dans la formation de nos hommes et femmes que nous arriverons à bâtir la marine du futur, capable de faire face aux nombreux défis qui nous interpellent en mer. Second maître de la deuxième promotion du cours de maintenance de Léman, je vous félicite pour la somme d'efforts et de persévérance que vous avez déployés pour arriver à ces résultats couronnés de succès. Le commandant d'école l'a d'ailleurs rappelé dans son allocution. D'importants actes ont été posés par le commandement et vos encadreurs pour vous inculquer les valeurs et compétences nécessaires afin que vous puissiez servir d'une manière adéquate la marine et les armées de notre pays. Vous devez donc mériter ces investissements en vous donnant pleinement dans vos futures unités d'emploi. À ce titre, je vous recommande de vous inspirer de l'exemple de l'enseigne de vaisseau de deuxième classe Ousmane Faye, marin engagé et compétent et qui sera désormais votre parrain. Avant de réussir au diplôme d'aptitude au grade d'officier, constitue un signal fort et une source de motivation supplémentaire pour les jeunes, en les invitant à faire preuve de persévérance, de rigueur et d'abnégation au cours de leur carrière. Engagé volontaire pour servir dans les forces armées, l'enseigne de vaisseau de deuxième classe, Ousmane Faye, est entré en service le 1er novembre 1977. Désigné pour suivre le cours de maintenance en Grèce du 16 octobre 1978 au 30 avril 1982, il a été orienté pour suivre la spécialité électricien.
Déclaré titulaire du brevet d'aptitude technique électrotechnicien à la fin de sa formation, il fut affecté à bord du bâtiment de surveillance côtière Saint-Louis pour compter du 8 mars 1983. Il a également embarqué au cours de sa carrière à bord du bâtiment de surveillance côtière Popenguine, du patrouilleur de haute mer Nyambour, du navire de transport le Joola et du patrouilleur de haute mer Fouta. Dans son brillant parcours de formation, il fut titulaire du certificat interarmes, du brevet supérieur dans la spécialité électrotechnicien au Maroc, du certificat supérieur de sécurité en France, du certificat de technicien en automatisme au Sénégal et enfin du diplôme d'aptitude au grade d'officier le 1er octobre 1997. Diplôme qui lui permit d'être promu au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe pour compter du 1er avril 2002. En plus des qualités intrinsèques que je viens d'évoquer, l'enseigne de vaisseau de 2e classe, Ousmane Faye, a toujours incarné les valeurs guerrières du djambar sénégalais. Durant l'opération Gabou, son sens élevé du devoir et son engagement en situation de crise lui ont valu d'être élevé au grade de chevalier de l'ordre du mérite à titre exceptionnel pour compter du 13 mai 1999. L'enseigne de vaisseau de 2e classe Ousmane Faye fut marié et père de 2 enfants. Après une riche carrière au service de son pays, au cours de laquelle il a été un modèle pour ses pairs, ainsi qu'un exemple de rigueur et d'abnégation, il fut ravi à notre affection le 26 septembre 2002, lors du naufrage du navire le Joola, au cours duquel il s'est exceptionnellement acquitté de ses devoirs de marin à bord d'un bâtiment en détresse. Il totalisait ainsi 23 ans, 10 mois, 25 jours de service effectif, dont 10 ans, 7 mois et 19 jours de service embarqué. Je m'incline pieusement devant sa mémoire. À sa famille, je renouvelle toute ma compassion et celle des armées et les assure que la nation n'oubliera pas son sacrifice et son engagement au service de notre pays. Chers jeunes officiers mariniers de la 2e promotion de l'EMAN, la rigueur et l'esprit de sacrifice de votre parrain, feu enseigne de vaisseau Ousmane Faye, forcent le respect et doivent vous inspirer tout au long de votre carrière. Les camarades, collègues, amis et parents qui l'ont connu n'ont pas manqué de relever son charisme, son enthousiasme et sa fierté d'être marin. Je vous invite donc à travailler sans relâche à son image, de manière à contribuer de façon positive à la réussite des missions de la Marine nationale. Vous avez choisi un noble métier, celui des armes, et plus particulièrement la mer, un choix de vie qu'il vous faudra tenir. Pour vous épanouir pleinement dans vos futures fonctions, vous devrez servir avec passion, en gardant comme repère la combativité, le sens de l'effort et l'enthousiasme de la jeunesse. Gardez également en permanence à l'esprit que le sous-officier est un maillon important de la chaîne de commandement. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai tenu à réactiver et renforcer les attributions des présidents de catégorie sous-officiers et militaires du rang. À ce titre, vous devez être une force de proposition pour le commandement, une inspiration pour vos subordonnés et une véritable courroie de transmission entre les différents échelons. Pour y arriver, le secret se trouve dans l'apprentissage et la quête permanente du dépassement et du professionnalisme, seul viatique qui vous portera sur les sentiers de la qualité et de la réussite. Il ne me reste plus qu'à vous renouveler mes chaleureuses félicitations et à former des vœux pour que vos carrières vous apportent des satisfactions personnelles dignes de votre engagement